Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Facebook de l'étudiant. Je vous rappelle le principe de ce live. Vous pouvez poser vos questions à tout moment et Sarah me les transmettra. Dans ce live, nous allons découvrir les métiers d'experts en informatique. Qu'est-ce que c'est? Comment on s'y forme? Quels sont les débouchés? Et bien sûr, à qui ce type de formation s'adresse? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en plateau Monsieur Kamal Enou, directeur de l'ESGI. Bonjour Kamal. Bonjour Nawel. Alors Kamal, pour qu'on se situe globalement, à qui s'adresse l'ESGI? Alors l'École supérieure de génie informatique existe depuis déjà plus de 35 ans. Elle forme bien évidemment au métier de l'ingénieur en informatique. Alors l'informatique c'est très vaste. Ça va du développement d'applications, donc sur tout ce qui concerne les architectures logicielles. On forme également sur les métiers liés à l'intelligence artificielle et au big data, à la mobilité objets connectés, à tout ce qui est ingénierie du web, hein, tout ce qui concerne la programmation web, également l'ingénierie de la blockchain qui est un nouveau domaine d'expertise, la sécurité informatique, le système, le réseau, la partie cloud computing. Également, on forme sur des métiers un peu plus liés à l'imagerie 3D, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, au traitement d'images, avec tout l'apprentissage qu'on peut avoir derrière. On forme également à des métiers liés au management, management et conseil en système d'information, tout ce qui est chefferie de projet lié au système d'information, donc à l'informatique en général. Donc du coup, beaucoup de formations, mais à qui cela s'adresse-t-il? Quels sont les étudiants que vous recrutez à l'ESGI? Alors les étudiants sont recrutés à partir d'un cycle de bac jusqu'à bac plus 5. Donc nos étudiants qui sont nouveaux bacheliers peuvent intégrer l'ESGI à partir de l'obtention du bac. Donc ils vont faire ce qu'on appelle un bachelor dans un premier temps. Un bachelor, c'est un bac plus 3. Notre bachelor est homologué niveau 2 par l'État, reconnu niveau 2 par l'État. Puis peuvent enchaîner ensuite sur un master, bac plus 5. Aujourd'hui, on a des admissions dès la première année, deuxième année, troisième année, voire même parfois en quatrième année lorsque le candidat a déjà un bac plus 5 en poche. Très bien. Et on en parlait d'ailleurs, vous avez des rentrées début janvier. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rentrées-ci? Tout à fait. Alors, on a deux rentrées dans l'année. Nous avons une première rentrée qui est celle de septembre-octobre. Puis, nous avons également la rentrée qu'on appelle la rentrée décalée, qui est celle du mois de janvier. Cette rentrée du mois de janvier est plutôt orientée pour ceux qui ont un parcours un peu atypique, qui se sont trompés d'orientation en septembre-octobre et souhaiteraient revenir sur un cursus plus informatique ou lié à de l'alternance. Parce que ce qui est important aussi, il faut le dire, c'est que l'ESGI, c'est la première école d'informatique en alternance en France. Aujourd'hui, nous avons plus de 1500 étudiants en alternance. Et les étudiants qui souhaitent peut-être s'investir dans un métier de demain lié à l'informatique, aux différentes spécialisations que j'ai indiquées tout à l'heure, peuvent concourir et venir demander une inscription en janvier pour notre filière de la rentrée de janvier. Très bien, donc on va parler justement de l'alternance, comme vous le disiez. Donc la première école d'informatique en alternance en France. Donc l'alternance, ça regroupe deux contrats, un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage. Donc l'étudiant devient en fait salarié d'une entreprise. Comment vous accompagnez vos jeunes à l'ESGI? Alors effectivement, on va avoir, vous avez bien cité, vous avez cité les deux grands contrats. Il y a un troisième contrat qu'on appelle le stage costal. Dans tous les cas, il y a une prise en charge de l'entreprise sur la scolarité de l'étudiant. Donc l'étudiant a le souci en moins de payer sa scolarité. Donc finalement, ça c'est très important, puisque l'étudiant, ne payant pas sa scolarité, va s'investir un peu plus. Il ne va pas aller faire des petits jobs à droite à gauche. Il va complètement s'investir dans sa scolarité, dans son alternance avec l'entreprise, puisqu'il y a quelque part entre guillemets, un échange de bons procédés entre l'étudiant qui va venir en alternance chez nous pendant une semaine, ça c'est sur le cycle de la 3e à la 5e année, venir une semaine à l'école, puis 2 semaines en alternance en entreprise. À partir de là, bien évidemment, l'entreprise va financer entièrement sa scolarité et va lui verser également un salaire mensuel. Bénéfique pour l'étudiant. Complètement bénéfique pour l'étudiant. Donc ça, c'est important. Alors,
effectivement, on a également des possibilités d'alternance sur la première et deuxième année. Là, la première et deuxième année, on est plutôt sur un cycle d'alternance de 3 jours en entreprise, 2 jours école. Et à quel moment vous conseillez à un étudiant de faire de l'alternance? On dit souvent qu'il faut une forme de maturité. Tout à fait. On en parle souvent. À quel moment? Tout à fait. Alors, l'exemple typique, c'est qu'en première année, on a les deux possibilités. Soit faire de l'alternance ou soit faire une première année en initiale. Alors, l'initiale, c'est plus dédié à ceux, effectivement, qui n'ont pas déjà côtoyé l'entreprise et qui finalement ne se sentent pas complètement prêts et peut-être n'ont pas de compétences techniques à valoriser pour une entreprise. Donc, à ce moment-là, on recommandera à ces étudiants de faire plutôt un parcours en initial sur au moins la première année. Après, à la fin de la première année, il aura le choix de faire soit toujours une continuité en initial ou soit de reprendre sur un cycle en alternance. Mais si la personne, après le bac, se sent capable, a déjà eu une expérience en entreprise, a déjà côtoyé le monde de l'entreprise, à ce moment-là, elle peut demander une première année en alternance. Et pour que nos internautes puissent s'identifier, après qu'on ait fini une alternance, combien de jeunes sont embauchés, vous, dans les entreprises? À partir, par exemple, si je vous donne juste quelques chiffres, nous, en 5e année, avant même de terminer la 5e année, eh bien, nous avons 98% de nos jeunes élèves qui sont aujourd'hui, ils ont entre 3 à 4 CDI, propositions de CDI, donc 98% sont embauchés avant de terminer leur alternance. Avec des salaires, on se doute, plutôt conséquents. Alors nous avons une belle grille de salaire, effectivement, on reste dans la moyenne des salaires, une moyenne plus, puisque l'informatique recrute à des salaires plus importants, c'est l'offre et la demande, hein, bien évidemment. Très bien. Et à l'ESGI aussi, je l'ai appris, vous proposez également des passerelles. Est-ce que vous pouvez nous parler des passerelles? Et justement, on m'a indiqué que c'était en 3e année, en fin de 3e année. Est-ce que vous pouvez nous en parler des passerelles pour un étudiant? Exactement. Alors, par rapport à la dynamique de cursus de l'ESGI, nous avons donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, deux cycles. Ouais. Un premier cycle, bachelor, donc niveau 2, bac plus 3, et un second cycle qui est le master, bac plus 5, reconnu niveau 1 par l'État. Et entre les deux, nous avons cette fin de 3e année, où là, en 3e année, l'étudiant va choisir parmi les 9 spécialisations que j'ai citées tout à l'heure. À un moment donné, il va se dire, bon, prenons un exemple, je fais de l'architecture logicielle, donc du développement, et je souhaiterais peut-être, à la fin de ma 3e année, peut-être un peu plus me spécialiser en sécurité informatique ou faire de l'intelligence artificielle et big data. Donc à ce moment-là, entre la 3e et la 4e année, on pourra faire ce changement de filière, ce changement de spécialisation. C'est ce qu'on appelle les passerelles. Et ça permet aussi de consolider ses acquis. Complètement, effectivement. Et grâce à cela, on va voir l'étudiant peut avoir un bachelor avec une casquette plus orientée peut-être sécurité ou réseau et continuer sur un master qui est plus dédié à des technologies qu'il a envie de creuser. Et est-ce que aussi pour un étudiant qui souhaite se réorienter, si je puis me permettre, est-ce que c'est aussi peut-être bénéfique pour lui? Bien sûr, cette passerelle est d'autant plus bénéfique pour lui que demain, s'il a envie de s'orienter vers des projets plus liés à l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, ou à la blockchain, bien, il pourra faire ce changement dès la fin de la 3e année. Très bien. Il y a aussi un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est dans votre école, la méthodologie projet, on en parlait un peu avant ce live, est au cœur de la pédagogie. Mais comment concrètement ça se concrétise pour un étudiant? Alors, comment... effectivement, merci Nawel de me poser cette question. Nous avons à l'ESGI tout ce qui est projet, donc les projets sont au cœur de notre pédagogie. La méthodologie projet, c'est quoi? C'est travailler sur un cas concret, un cas réel, où les étudiants vont travailler premièrement en équipe, tout comme on le fait en entreprise. Et le travail en équipe va déboucher bien évidemment sur des compétences et des connaissances accrues, des connaissances fonctionnelles, donc une maîtrise des différents outils qu'ils auront vus en classe tout au long de l'année. Et vous disiez aussi, les professeurs accompagnent
les étudiants, les élèves dans ce processus justement de projet? Tout à fait. C'est un projet qui est mené de bout en bout par l'aide et le suivi régulier des points réguliers avec les différents enseignants, les différents intervenants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ESGI, nos intervenants sont des experts qui sont aujourd'hui en entreprise et qui viennent partager leur expérience, leur savoir-faire et les compétences techniques que devront avoir les étudiants à leur sortie. Très bien. Nous avons une question et je vais prendre une question de Quentin. Pour une reconversion professionnelle, est-ce possible avec votre école? Tout à fait. Alors, tout dépend de l'année à laquelle on souhaite réintégrer le SGI. Il est clair que si une personne n'a jamais fait d'informatique, ce qu'on va lui proposer, c'est plutôt de reprendre un premier cycle, donc un cycle bachelor. On a eu des étudiants dans ce cas-là, des étudiants qui ont fait médecine, des étudiants qui ont fait chimie, sciences de la vie, et qui sont revenus en première année pour faire un cycle d'informatique. Et aujourd'hui, j'ai même un exemple en tête, un ancien étudiant qui a fait du droit. Et qui finalement a repris toutes ses études. Il a fait 2 ans de droit, il a arrêté, il a repris une première année à l'ESGI et après la 5e année, il a été embauché avec un salaire très intéressant puisqu'il travaille dans la sécurité informatique et avec une embauche à plus de 45 KE. Comme quoi l'ESGI a été vraiment fait pour lui. Il a découvert et il revient de temps à autre nous dire bonjour et il revient effectivement discuter avec nos étudiants. J'ai une autre question qu'on va prendre, question de Laetitia. Lorsqu'on est admissible, doit-on se déplacer dans chaque école pour l'entretien de motivation? Alors, le concours à l'ESGI se fait effectivement, aujourd'hui on le fait à l'ESGI, donc la personne doit se déplacer et il y a donc un test d'admission et un entretien avec un directeur pédagogique ou un professeur permanent. Très bien. Donc, effectivement, l'idéal, c'est d'être présent, bien évidemment, pour pouvoir montrer toutes ses qualités, montrer son intérêt, parce que c'est aussi ça, l'important. Si on veut réussir, il faut montrer aussi qu'on en veut. Très bien. Et justement, une autre question de Nicolas, comment ça se passe avec Parcoursup? Y a-t-il un lien entre les deux? Alors, que vous, tout à fait. Aujourd'hui, le SGI n'est pas sur Parcoursup pour diverses raisons. Nous avons choisi aujourd'hui de ne pas être sur Parcoursup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le SGI, vous pouvez intégrer le SGI dès l'obtention du bac. Donc même avant, tout en étant en terminale, vous pouvez postuler et venir au concours d'admission. Très bien. Nous sommes reconnus par l'État. Nous sommes reconnus. RNCP. Voilà, c'est un titre RNCP niveau 2 et niveau 1, donc bac plus 3 et bac plus 5. Et à ce titre, nous pouvons prendre les bacheliers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même les boursiers sont admissibles à l'ESGI. Très bien. On a une autre question d'Anne. Quel est le pourcentage d'employabilité? On en a parlé. Alors, je l'évoquais tout à l'heure. Avant même de terminer la 5e année, 98% de nos étudiants sont ont déjà plusieurs offres de CDI. Ça, on en parlait en formation en alternance. Et c'est le même cas pour les formations en initiale? En initiale, c'est uniquement en 1re et 2e année. Oui. À partir de la 3e année, on est obligatoirement en alternance. S'il n'y a plus d'initiale, on est obligatoirement en alternance. 3e, 4e et 5e année, c'est full alternance. Très bien. Il y a un autre volet que j'aimerais qu'on évoque ensemble, c'est le volet international et les échanges internationaux que vous avez peut-être avec différents établissements. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça se déroule à l'ESGI? Comment un étudiant qui souhaite se former à l'étranger? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même très important, notamment l'importance de l'anglais aussi, on pourra l'évoquer. Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, nous avons sur tous les continents des partenaires pédagogiques, des partenaires universitaires, des écoles d'ingénieurs qui échangent avec le SGI dès la 3e année ou la 5e année. En 3e année, c'est plus 6 mois. C'est un semestre d'échange. Et en 5e année, c'est toute l'année de 5e année. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous êtes en alternance,
comme vous le savez, en 3e, 4e et 5e année. Normalement, vous êtes en alternance. Si vous partez à l'étranger, cette 5e année ne pourra pas se faire en alternance puisque vous allez la faire directement dans l'université partenaire. Alors, nous avons des partenaires au Canada, aux États-Unis, en Europe, plusieurs destinations en Asie, au Moyen-Orient, en Australie. Voilà. Nous avons véritablement un grand panel d'universités avec lesquelles on peut échanger. Avec nos étudiants. Et nos étudiants peuvent bien évidemment, alors comme vous le voyez, hein, on a parlé de l'Asie, on a parlé des États-Unis, du Canada, il faut quand même maîtriser l'anglais. L'anglais est important, oui. Surtout lorsqu'on fait une année entière là-bas. Très bien. Une autre question que nous avions, c'était est-ce que c'est difficile de trouver une entreprise en alternance? Alors, effectivement, le IGI est très axé alternance. Nous avons un service qu'on appelle les chargés de relations entreprises, oui. Un service qui va venir accompagner nos étudiants dans la recherche de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons plus d'1 millier d'entreprises partenaires, nous avons plus de 1500 étudiants, où on accompagne tous nos étudiants en faisant un travail sur leur CV, en faisant un travail sur tout ce qui est recherche, technique de recherche d'emploi. On les aide véritablement, on les accompagne dans cette recherche d'alternance. Et ça, c'est important parce que les résultats sont là. Aujourd'hui, nous avons plus de 96% d'étudiants placés sur la rentrée de septembre-octobre. Ils sont quasiment tous placés. Nous avons 1 ou 2 étudiants qui n'ont pas encore trouvé, mais ça ne saurait tarder. Très bien. Vous avez un événement à l'ESGI, c'est d'ailleurs la semaine prochaine. Oui. Les ESGI Days, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est une table ronde avec les anciens. Ça se passera le 11 décembre, effectivement, où nos anciens vont venir, certains de nos anciens, on a une quarantaine d'anciens qui sont invités, et ils vont venir dialoguer avec nos élèves hein, de la 1re à la 5e année, leur raconter un petit peu leur parcours professionnel, leur donner les petites astuces pour pouvoir appréhender un peu mieux ce monde de l'emploi, surtout à la sortie de l'école. Très bien. Et vous avez, on peut peut-être maintenant l'évoquer d'ailleurs, les journées portes ouvertes. Nous en avons une, on en a une le 15 décembre. Nous avons une journée porte ouverte le 15 décembre qui permettrait à ceux qui veulent venir eh bien de visiter nos locaux, de discuter avec nos enseignants, nos étudiants, de pouvoir apprécier et voir un petit peu ce que font nos étudiants et pouvoir même peut-être participer à des travaux pratiques, des TP découvertes pour apprendre à programmer sur Android, sur iPhone, travailler sur des infrastructures Cisco, hein, et voir un peu ce que font nos étudiants en réalité virtuelle, en sécurité informatique. Voilà. Donc c'est véritablement une journée agréable où il y a de l'échange, où là ils peuvent véritablement, les nouveaux étudiants peuvent venir et discuter avec nos étudiants et nos enseignants. Donc les internautes, si vous souhaitez intégrer l'ESGI, les journées portes ouvertes, c'est le 15 décembre. Tout à fait. On va aussi parler de quelque chose qui est assez, je pense, pertinent, à savoir les nouveaux métiers, les métiers de demain. Beaucoup de jeunes s'intéressent aux nouveaux métiers, et puis peut-être des métiers qui ne sont pas encore présents aujourd'hui et qui seront présents demain. Est-ce qu'on peut en évoquer quelques mots? On parle par exemple des jeunes qui aiment bien toucher un peu à ce qui est jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous parler des métiers de demain? Tout à fait. Alors, comme vous le savez, nous avons une spécialisation qui est l'imagerie 3D et jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, ils vont programmer tout ce qui est orienté moteur de jeu, travailler sur de la réalité virtuelle, réalité augmentée, ça c'est l'avenir, vous le savez très bien. Ils vont également travailler sur tout ce qui est intelligence artificielle liée au jeu et coupler toutes ces interfaces avec, bien évidemment, l'intelligence artificielle, la programmation, peut-être même rajouter pour tout ce qui est sécurité, mettre en place des systèmes, des infrastructures sécurisées. Voilà, donc tout ça, c'est l'avenir, c'est demain. C'est la robotique liée à l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle manière peut-être de communiquer ensemble via la blockchain. Payer peut-être demain avec une nouvelle monnaie. Aujourd'hui, on commence d'ailleurs à dématérialiser tout ce qui est monnaie classique, hein, la monnaie fiatée.
on ne paye presque plus en espèces. Ouais. Hein. Il y a même des boutiques qui ne prennent plus d'espèces, hein, quasiment. Donc c'est par carte bleue. Aujourd'hui, la carte bleue, c'est une manière de payer électroniquement. Et demain, ce sera peut-être avec des monnaies liées à la blockchain. Voilà. Donc on a plusieurs domaines qui sont liés à l'avenir. Et l'ESGI est très bien placé puisque sur les 9 spécialisations qu'on propose, je pense que l'étudiant ou l'élève qui a envie de trouver un métier qu'il souhaite, dans lequel il souhaite évoluer, dans lequel il souhaite avancer, eh bien, il pourra venir à l'ESGI, il trouvera bien sa place dans une des 9 spécialisations. Et justement, ces spécialisations, après, je ne sais pas si vous avez des retours d'anciens étudiants. Est-ce que c'est des choses qui encore aujourd'hui, ils manipulent? Alors, ces 9 spécialisations, elles évoluent chaque année. Ouais. On travaille sur les évolutions de programmes. Ouais. Les programmes sont ajustés. On essaie d'anticiper la demande. Et nos étudiants, nos élèves, quand ils sortent de l'ESGI, ils sont déjà prêts pour le marché, ils sont déjà mûrs pour le marché et ils arrivent même à intégrer des R&D, hein, de la recherche et du développement liés à des technos futurs de demain. Vous avez peut-être d'ailleurs des retours d'employeurs qui ont recruté vos jeunes, les étudiants de l'ESGI? Effectivement, nous avons nos Days, hein, c'est des journées dédiées à des technologies. Nous en avons une dizaine dans l'année. Et ces Days, nous invitons plusieurs tuteurs de nos entreprises partenaires qui viennent faire des conférences, des workshops et qui viennent animer également des ateliers. Donc on voit là le rapprochement entre l'ESGI, hein, qui est une école d'ingénieurs aujourd'hui qui forme des ingénieurs spécialisés, experts dans leur domaine, et les entreprises qui les accueillent pendant leur alternance. Il y a un lien qui est très étroit et qui permet finalement, en bonne entente, eh bien de faire développer, de faire mûrir nos étudiants et de leur ouvrir les portes de l'avenir. Et d'ailleurs, vous-même, Kamal, vous accompagnez justement vos jeunes dans divers projets. Vous en avez eu un, il me semble, très très récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, effectivement, en filière sécurité informatique, nous avons participé à un concours organisé par Kaspersky, Kaspersky qui est un des pionniers de la sécurité informatique. Et certains de nos étudiants en filière sécurité informatique ont été classés dans le top 15 des équipes mondiales. Voilà, donc on a eu plusieurs équipes qui ont participé et en France, l'ESGI a été la seule équipe à être qualifiée pour la finale qui s'est déroulée la semaine dernière à Budapest. Très belle finale. Donc on est très content, voilà, très content que l'ESGI soit qualifié sur ce type d'événement. Très bien. Et si vous aviez là, on a nos internautes qui nous regardent, qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas encore à poser vos questions. Et si voilà, vous aviez un conseil à donner à nos étudiants, à nos internautes qui souhaiteraient intégrer l'ESGI, quel serait-il? Alors, s'ils souhaitent intégrer l'ESGI, c'est très simple. Hein, ils peuvent aller visiter le site, hein, www.esgi.fr, aller voir un peu toutes les différentes spécialisations qu'on propose. Elles sont diverses, il y en a 9, hein, comme je vous ai dit. Ce sont des spécialisations qui vont former aux métiers de l'avenir, donc des métiers dont on a besoin aujourd'hui et dont on aura besoin demain. Ça, c'est très important. Et bon, ils peuvent ensuite aller sur la case admission pour venir postuler et passer les concours d'admission. Les concours d'admission, les rappels, c'est... Alors, il y en a un là pour très bientôt, je crois le 15 décembre. Je ne sais pas s'il reste encore de la place. Sinon, il y en a d'autres à venir. Voilà. Donc, www.esgi.fr. On vous invite à postuler. D'ailleurs, l'école se situe, on ne l'a pas évoqué. On est sur Paris. On est sur Paris, proche de Nation, hein, donc avec toutes les commodités de transport, dans un beau local, très standing. Parfait. On va rappeler les journées portes ouvertes une nouvelle fois. C'est le 15 décembre. Voilà. Eh bien, écoutez, Monsieur Kamal et nous, merci beaucoup. Merci, Nawel. Merci à vous. Ah, nous avons une question. On reprend. Nous avons une question.
Hop, Sarah va me la transmettre. C'est parfait. Alors, peut-on intégrer un M2 directement? Un Master 2? Oui. Alors comme je l'ai dit effectivement, donc un Master 2 peut être intégré si on a effectivement un autre Master 2 dans un domaine proche ou équivalent. Si on souhaite effectivement faire une dernière année pour compléter son cursus, il faut par exemple avoir un cursus qui est assez proche et il faut passer bien évidemment le concours d'admission et surtout l'entretien pour voir un peu la motivation, le passer et la possibilité de continuer. C'est un M2, c'est une demande un peu particulière. Il arrive parfois effectivement qu'on propose une 5e année. Mais vous conseillez quand même aux jeunes avant de faire une année Bien évidemment, puisque le programme est un programme continu. Ouais. C'est un programme continu, c'est un master qui se fait en 2 ans. Mais effectivement, il arrive parfois que des étudiants viennent déjà avec un master, voire même, on a eu le cas d'un étudiant qui a un doctorat et il est venu pour consolider ses acquis et effectivement à passer directement en M2. Donc Sarah, on peut répondre du coup à votre question, c'est possible, mais vraiment cas particulier, si je peux me permettre. Très bien. Parfait. Nous avons une autre question. Avez-vous des rentrées décalées? On en a parlé tout à l'heure, c'était voilà, la rentrée décalée, on en a une là en janvier. Oui. Il n'est pas trop tard, hein, vous pouvez toujours postuler. Hein. Les concours sont ouverts, hein, ils sont ouverts jusqu'à janvier. Faites vite parce que les places, voilà. Vous nous disiez pour les places, voilà. Ouais, ça risque de fermer assez rapidement. Et donc après, sinon, c'est la rentrée du coup Sinon, c'est la rentrée de septembre-octobre. Effectivement, donc il y a toujours de la place pour les étudiants qui souhaitent vraiment s'investir et aller en entreprise pour faire de l'alternance, de véritables experts pour l'avenir. Oui, et justement, en parlant de ça, donc on a parlé des rentrées décalées, on a parlé des journées portes ouvertes, et entre-temps, cet été, il y aura aussi, je pense, des journées portes ouvertes. Oui, vous allez en avoir? tout à fait. En général, on a des journées portes ouvertes assez régulièrement. On aime bien ouvrir notre école à la présentation, vraiment de manière à ce que l'étudiant puisse venir sereinement discuter avec nos étudiants et voir ce que propose l'école de manière à pouvoir discuter réellement, hein, on ne maquille rien, hein, c'est ça qui est important, c'est qu'à l'EJI, c'est une école qui est ouverte sur l'avenir, sans maquillage, sans édulcorant, voilà. De toute façon, pour savoir ce qu'on veut faire plus tard, il vaut mieux aller directement dans les journées portes ouvertes, dialoguer avec les anciens étudiants aussi. Hein. Il y a les anciens étudiants, effectivement, il y a les Days, hein, ils peuvent venir participer aux Days. On a des hackathons, on a des meet-up, donc ils peuvent venir véritablement sur tous ces événements organisés tout au long de l'année à l'EJI. On a une question d'une internaute qui demande si vous avez des rendez-vous dédiés au recrutement. Tout à fait. On a ce qu'on appelle les speed meetings. Les speed meetings sont proposés, il y en a plusieurs dans l'année, ils sont proposés à nos étudiants pour pouvoir les aider, et toujours dans le cadre de l'accompagnement, pour trouver une alternance, de pouvoir passer devant plusieurs entreprises avec plusieurs rendez-vous dans la journée et se présenter et demander effectivement à être reçu avec les qualités que l'on a. Parfait, merci beaucoup Kamal pour ce live. Merci à tous de l'avoir suivi et on se retrouve très vite puisque le prochain live a lieu jeudi prochain. Au plaisir de vous retrouver, nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Merci. Au revoir.